Une question qu'on entend souvent, c'est pourquoi les décisions disciplinaires sont publiques alors qu'elles peuvent avoir des effets quand même très importants sur les professionnels. La réponse repose dans un principe fondamental de notre système de justice, la publicité des débats judiciaires. Ce principe est reconnu dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui accorde à tout individu dans notre société des droits très importants, notamment celui d'être entendu devant un tribunal qui est à la fois indépendant et objectif. Et dans le contexte du droit disciplinaire, bien, ce droit-là est enchâssé également dans le Code des professions. Pourquoi? Bien, c'est simple parce que le public a le droit tout d'abord de comprendre, d'assister à ces audiences-là, voire même à critiquer le fonctionnement du système disciplinaire. Évidemment, cette transparence peut avoir des impacts importants sur les professionnels, mais notre société a fait le choix. Les avantages pour elle dépassent les inconvénients des professionnels. Ça dit, le principe n'est pas absolu. Le conseil de discipline peut certainement limiter la publicité des débats judiciaires lorsque les circonstances sont sérieuses. Par exemple, pour protéger le secret professionnel ou la vie privée, voire la réputation des gens qui se présentent devant le conseil de discipline. On va alors parler d'ordonnances en matière de confidentialité, voire même de huis clos. Mais il y a une autre raison fondamentale à la publicité des débats judiciaires. En droit disciplinaire, c'est la protection du public. Quand une sanction est imposée, l'objectif, c'est 1. De dissuader le professionnel de recommencer, puis 2. D'envoyer un message clair à l'ensemble des confrères et des consoeurs. Alors, pour que ce message soit entendu, il doit être visible. Finalement, la confiance du public bénéficie également de ce même principe, la publicité des débats judiciaires, puisque lorsqu'il voit que le système intervient, il se sent protégé.